leçon 3. Piste 7, page 18. 10 000 €, c'est une belle somme. Qu'est-ce que vous en feriez à ma place? Si j'étais toi, j'achèterais une nouvelle voiture. Tu as vu dans quel état est la tienne? Ça, franchement, c'est pas urgent. Elle roule encore, ça me suffit. Tu pourrais en profiter pour aller voir tes cousins en Amérique du Sud. Tu dis toujours que ça te plairait d'aller là-bas. C'est pas bête, ça. Mais je vais pas dépenser 10 000 € pour faire le voyage. Lisa, tu ferais bien de les mettre à la banque. Si un jour tu as un problème, tu seras bien contente de les trouver. Ça, on dirait ma mère. Je te rappelle que c'est de l'argent que j'ai gagné dans un jeu, pas à la sueur de mon front. Léo n'a pas complètement tort. Bien sûr que tu peux te faire plaisir, mais tâche d'en mettre un peu de côté, ça peut toujours servir. Si vraiment tu ne sais pas quoi en faire, t'as qu'à nous les donner tes 10 000 €. On va s'en occuper. Et qu'est-ce que tu en ferais, toi? Tu les mettrais à la banque? Oh non, moi j'offrirai la bague de ses rêves à Julie. Et après, je l'emmènerai 3 mois aux Caraïbes en voyage de noces. Ben, mon Léo, c'est une demande en mariage? Mais Julie, je n'ai pas gagné au loto, moi. Piste 8, page 20. Et alors? Alors c'est raté. Il te l'a dit? Non, je serai informé par courrier. D'abord, j'aurais pas dû sourire bêtement comme ça quand je suis monté dans la voiture. Je suis sûr qu'il m'a pris pour un idiot. Mais non, tu exagères toujours. C'est pas grave, ça. Ça non. Mais, à un moment, il y a un vélo qui est arrivé sur la droite et moi, j'ai eu peur parce que je l'avais pas vu. Et qu'est-ce que tu as fait? J'aurais dû freiner, bien sûr. Mais, j'ai accéléré. T'aurais vu la tête de l'inspecteur. Ouais, quel dommage que tu l'aies raté. Les vacances en voiture, c'est plus au programme. Ma pauvre Elsa, j'en ai peur. Entre nous, si tu avais commencé les leçons plus tôt, tu aurais eu plus de chances de l'avoir. 2 mois avant de partir, c'était un peu tard. Arrête de me dire ça, ça m'énerve. C'est toujours de ma faute quand il y a un problème. Je dis pas ça. Je dis que c'est bête, c'est tout. J'étais tellement persuadée que tu l'aurais. Toi aussi, t'aurais pu essayer de le passer. Je ne peux pas tout faire, moi. Si t'avais fait un petit effort, on pourrait peut-être partir en vacances cet été. Oui, si j'avais su, j'aurais pris des leçons. C'est un peu tard pour y penser maintenant. D'accord, j'ai eu tort de ne pas le faire. Je le regrette, mais je te faisais confiance, moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu me fais plus confiance maintenant? Bon, Alex, ça suffit. On va pas se disputer pour ça. Bon, alors arrête de me faire des reproches. D'accord, on se calme. Je regrette de t'avoir dit ça. Et pour les vacances, c'est pas grave. On prendra le train. Piste 9, page 22. Vous avez été danseuse très longtemps. Oui. Est-ce que vous avez un regret dans toute votre carrière? Alors évidemment, moi, mon grand regret, c'est de ne pas avoir été au conservatoire et à l'Opéra de Paris. Bon, on peut pas évidemment se dire toute sa vie qu'on n'a pas été celle qu'on est finalement, mais il est clair que la carrière, j'aurais rêvé être une étoile. Ah, vraiment, j'aurais dû, et je pense que j'aurais pu. C'est peut-être un petit peu prétentieux de ma part de le dire, mais je pense que j'avais les capacités physiques, en tout cas à 6 ans, puis j'aimais beaucoup ça. Donc, vraiment, ça aurait pu se faire, je pense, mais voilà, j'étais conditionnée par mon milieu, et je n'ai pas eu le feu suffisant pour vraiment y aller. Donc j'ai eu tort, mais c'est vraiment dommage, et ça, je le regretterai toute ma vie, amèrement. Vraiment, je regrette. Je pense que ma vie aurait été orientée différemment. Mais bon, tout va bien. Maintenant, je donne des cours, j'enseigne à tous les niveaux. Ça me donne beaucoup de joie aussi. Mais je regretterai toute ma vie. Utilisation du conditionnel présent. Pour demander un conseil. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Qu'est-ce que tu ferais toi? À ma place, tu irais à ce rendez-vous ou tu n'irais pas? Pour donner un conseil. Avec les verbes pouvoir et devoir plus verbe à l'infinitif. Tu pourrais écrire à ton frère, tu devrais aussi lui envoyer des photos. Avec le verbe faire plus bien ou mieux, plus de plus verbe à l'infinitif. Tu ferais bien d'écouter le professeur. Avec tous les verbes, après les mots et expressions suivants. À ta place, si j'étais toi, si j'étais à. À ta place, moi. À ta place, je partirais en vacances. Autre forme utilisée pour donner un conseil.
Essaie de. Tâche de plus verbe à l'infinitif. Essaie de ne pas faire d'erreur. Tu n'as qu'à plus verbe à l'infinitif. Tu n'as qu'à travailler plus. Je te conseille de plus verbe à l'infinitif. Je te conseille de faire du sport et je te déconseille de trop manger. Choisissez les propositions exactes. 1. A. Lisa a fait un héritage. B. Lisa a gagné de l'argent en jouant. C. Lisa a gagné de l'argent en travaillant. 2. A. Lisa pense qu'elle a besoin d'une nouvelle voiture. B. La voiture de Lisa est en bon état. C. Léo conseille à Lisa de changer de voiture. 3. A. Lisa a de la famille en Amérique du Sud. B. Lisa rêve de visiter l'Amérique du Sud. C. Lisa a des amis en Amérique du Sud. 4. A. Les 3 amis pensent qu'il faut garder de l'argent en cas de besoin. B. Lisa ne veut pas mettre de l'argent à la banque. C. Seul Léo conseille à Lisa de placer un peu d'argent. 5. A. Lisa aimerait s'offrir une bague. B. Julie aimerait avoir une bague. C. Léo va offrir une bague à Julie. 6. A. Julie et Léo sont des amis. B. Julie et Léo sont mariés. C. Julie et Léo sont amoureux. Associez les 2 parties de phrase pour retrouver les conseils du dialogue. 1. Si j'étais toi. 2. Tu pourrais. 3. Tu ferais bien. 4. Tâche. 5. T'as qu'à. 6. Moi. Trouvez le sens des mots grâce au contexte. 1. Une belle somme. 2. Tu as vu dans quel état est la tienne? 3. C'est pas bête. 4. On dirait ma mère. 5. À la sueur de mon front. 6. Léo n'a pas complètement tort. 7. Mettre de côté. 8. Si tu ne sais pas quoi en faire. Choisissez vrai ou faux et corrigez les réponses fausses. 1. Alex vient de passer son permis de conduire. 2. Il a déjà reçu les résultats de l'examen. 3. Il a dit que l'inspecteur était idiot. 4. Il a failli avoir un accident pendant l'examen. 5. Il a freiné pour éviter un vélo. 6. L'inspecteur avait un visage un peu bizarre. 7. Elsa n'est pas déçue par ce qu'Alex lui raconte. 8. Elle comprend la situation, elle ne reproche rien à Alex. 9. Elsa était sûre qu'Alex réussirait le permis de conduire. 10. Elsa aussi a pris des leçons de conduite. 11. Finalement, ils ne partiront pas en vacances. Répondez aux questions. 1. Quelle est la question qui a été posée? 2. Quelle était, dans le passé, la profession de la femme qui raconte son histoire? 3. Où aurait-elle aimé étudier? 4. Que pense-t-elle de sa vie? 5. Quelle profession aurait-elle aimé exercer? 6. Que fait-elle maintenant? Choisissez vrai ou faux et justifiez vos réponses avec les mots du dialogue. La femme qui raconte son histoire a beaucoup de regrets. Elle pense qu'elle aurait pu réussir à faire ce qu'elle voulait. Malheureusement, elle n'était pas assez capable physiquement. Sa famille l'a beaucoup influencée. Elle pense que ce n'est pas de sa faute si elle n'a pas réalisé son rêve. Le travail qu'elle fait maintenant lui plaît beaucoup. Le conditionnel passé. Avoir ou être au conditionnel présent plus participe passé du verbe. J'aurais dîné, je serais sorti, je me serais promené. L'hypothèse dans le passé. Si plus verbe au plus que parfait suivi d'un verbe au conditionnel présent ou passé. Si j'avais moins mangé hier, je ne serais pas malade. Si j'avais moins mangé hier, je n'aurais pas été malade. Faire des reproches. Avec les verbes devoir et pouvoir au conditionnel, passé plus verbe à l'infinitif. Tu aurais dû téléphoner à tes parents. Tu aurais pu leur envoyer une carte postale. Avec la phrase hypothétique au passé. Si tu avais travaillé plus, nous serions riches, nous aurions acheté une voiture. Je te reproche d'arriver toujours en retard, d'avoir menti à tout le monde.